Nous continuons aujourd'hui sur le thème des personnages. Donc après avoir vu ce qu'était un protagoniste et un antagoniste, donc les personnages les plus importants de votre récit, on va s'intéresser un peu plus à tous les personnages et à des notions qui permettent d'avoir les personnages les plus fins et nuancés possibles, et en tout cas comment éviter de tomber dans un piège qui est hélas très fréquent, et très fréquent aussi bien dans les œuvres qui ne sont pas publiées que dans les œuvres qui le sont, malheureusement. Je parle du cliché. Donc, pour moi, c'est une classification que j'utilise moi. Je ne l'ai pas forcément retrouvée ailleurs en tant que telle ou expliquée de la même manière. Donc ce sont des mots qui sont connus mais que je vais essayer d'expliquer à la même manière. Donc je vois deux façons de quelque part classer des individus. Alors c'est assez laid l'idée de devoir classer, de faire des cases, mais ça permettra de comprendre la nuance, et de vous empêcher de tomber dans le stéréotype. Donc à ce titre, ça reste, c'est plutôt positif. Donc je sépare l'archétype du stéréotype. Alors un archétype, pour moi, dans ma définition, c'est un grand type de personnage. C'est-à-dire c'est un mot ou un concept qui donne des éléments d'identification d'un personnage pour tout de suite que le lecteur sache à quoi il a affaire globalement. Et chaque individu est une collection d'archétypes. Je m'explique sur ces grands groupes. Par exemple, on a un archétype qui est particulièrement connu en fiction, ça va être l'archétype du hacker. Donc, le hacker, qui est un personnage qui est à l'aise avec l'informatique, qui a une certaine culture informatique. Donc c'est un grand type de personnage. Et quand on dit d'une personne, même brièvement, ah c'est un hacker, tout de suite on a des images qui nous viennent et qui répondent à cet archétype. Il y en a beaucoup d'autres. Je vous dis par exemple le goth, et bien tout de suite vous avez une image du goth, que ce soit le goth du lycée, que ce soit en littérature ou en série, c'est la même chose. Ça vous donne tout de suite une généralité, mais qui permet une identification rapide et à partir de certains éléments de construire au moins des bouts d'identité du personnage. Donc ça vous permet d'avoir une vision d'un personnage à partir de quelques mots sans qu'on ait besoin de tout réexpliquer, parce que c'est ça l'idée. Donc ce sera vrai, par exemple on a aussi le geek, on aura le flic, on aura le chef de gang, on aura beaucoup de ces visions où en quelques mots ça permet d'avoir du global. Donc par exemple, pour me reprendre moi en termes d'individu, je suis aussi une somme d'archétypes. Donc il y a, la goth, ça fait partie de moi. Donc je le suis, hein, j'écoute certains styles de musique et j'ai un style vestimentaire, ça permet de mettre une identification, mais ça ne suffit pas à me définir. Je suis aussi autrice, donc j'écris. Les auteurs sont aussi un grand archétype qu'on voit souvent que ce soit dans les médias, encore une fois, séries, films, livres, on a souvent l'auteur et ça permet d'avoir une identification. Je suis française, donc les Françaises sont un type aussi d'identification, c'est un grand archétype, ça permet d'avoir un référent culturel, un socle culturel. Je suis un peu geek sur les bords, on en parlait tout à l'heure des geeks, je me débrouille pas trop mal en informatique et je parle ce vocabulaire-là. Je suis rôliste, je fais du jeu de rôle, donc ça reste aussi un archétype. Et vous voyez, on en a déjà 5, et ça fait déjà ça me permet en quelques mots, si j'étais un personnage, de pouvoir avoir une idée de mon identité. Et c'est là toute la subtilité entre l'archétype et les stéréotypes, c'est que c'est une idée et ça permet de me différencier assez rapidement en peu de mots pour
voir globalement, savoir mes points d'intérêt, mes socles culturels, mes référents, enfin toutes ces choses-là, le type de musique que j'écoute, mon style visuel, enfin pas mal de choses qui sont des informations intéressantes pour le lecteur. Là où ça devient dangereux, c'est quand on parle du stéréotype. Les stéréotypes, là c'est plus la même chose, c'est qu'on est sur des personnages qui sont uniquement définis par cette étiquette. Donc un personnage qui a des multiples étiquettes donc un personnage qui a des multiples étiquettes et chaque étiquette sert à donner une information sur lui, pourquoi pas? Un personnage qui est défini uniquement par son étiquette, ça devient un souci. Parce que là, on sort du référent commun et de l'informatif pour enfermer un personnage, un type de personnage, dans une case, vraiment. Et le stéréotype naît souvent de certaines œuvres. Par exemple, on va voir le stéréotype, là aussi si on reprend tout à l'heure, je vous ai donné des grands groupes, mais le stéréotype du hacker, qui est le garçon de 18 à 25 ans, qui vit dans sa cave, qui se gave de chips, et qui passe son temps, qui n'a jamais eu de copine, qui passe son temps sur l'ordinateur et qui est capable de craquer la NASA en 10 minutes. Là on est dans le stéréotype, c'est-à-dire que ce n'est plus un personnage nuancé qui fait partie du grand groupe des hackers, c'est un personnage qui est dépossédé de tout ce qui n'est pas cette étiquette. Et c'est un personnage qui est comme photocopié en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un personnage qu'on a créé, c'est un personnage qu'on a pris ailleurs, qu'on a replacé comme ça, et puis qu'on a juste laissé, qu'on n'a pas travaillé. On lui a donné un nom, un peu de vécu, mais pas grand-chose d'autre. Et ça c'est particulièrement dangereux parce que ça fait... Le lecteur sait tout de suite de quoi vous parlez, c'est vrai, mais en même temps, il ne peut pas avoir d'empathie pour ce personnage parce que ce personnage n'existe pas, c'est un ressort scénaristique, c'est un personnage qui servira, on reprend ce hacker, à craquer la base de données au chapitre 20 et puis à faire un petit peu rigoler par son hygiène de vie, et ce sera pas du tout intéressant pour l'histoire, il n'y aura pas d'empathie, il n'y aura rien, ce sera un personnage qui sera creux, c'est vraiment il est en deux dimensions, c'est le cas de le dire, on ne peut rien creuser sur ce personnage, c'est pas intéressant. Et c'est un risque aussi d'utiliser des stéréotypes parce que ça favorise quelque part l'exclusion et la mauvaise représentation de personnes. Par exemple, on a eu pendant des années, ça existe encore malheureusement, le stéréotype de l'homosexuel, qui est le personnage qui est un peu qui est la grande folle, encore une fois un stéréotype, et qui ne sert dans le récit qu'à être l'homosexuel. Et forcément, ça met un rôle, c'est même plus une étiquette, c'est une case sur un personnage qui est relayé que à cela. Et ça contribue à exclure des personnes parce qu'ils ne pourront pas se sentir représentés. Et si vous faites ça et que quelqu'un qui est homosexuel et qui forcément ne se définit pas que par ça, parce que c'est juste... C'est comme se dire, ah bah tiens, on va mettre un hétérosexuel dans une histoire, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas fondateur, c'est juste un élément qui, effectivement, en archétype, ça peut vous donner des éléments de réponse parce que vous direz, oui, bah, peut-être que quelqu'un est homosexuel, fréquente des lieux de la communauté LGBT ou participe à la Gay Pride, et ça donnera des éléments, ça donnera aussi sa vie de couple, et ça reste quelque chose qui est important dans la vie de votre personnage. Et vous ne devez surtout pas bloquer un personnage à une simple étiquette et dire bah, c'est ce qu'il est. C'est vraiment dommage, et ça nuit non seulement à la qualité artistique de votre roman, parce que ce sont des personnages creux sans intérêt, on ne va pas s'y attacher, ils ont juste une utilité scénaristique et ils sont mal faits. Et en même temps, ça va faire du mal aux personnes dont vous reproduisez les stéréotypes. Donc c'est doublement pénalisant, et je ne saurais que vous conseiller de réfléchir aux archétypes, pourquoi pas.
si quelqu'un a des étiquettes, mais les étiquettes qui ne le définissent pas uniquement, ça peut aider votre lecteur à cerner votre personnage rapidement, surtout si c'est un personnage qui est très secondaire et où vous n'aurez pas un long temps de texte pour pouvoir creuser dans qui il est. Ça permet de rapidement donner quelques éléments, mais ça ne doit jamais complètement le définir. Et il faut toujours avoir des personnages qui sont en nuances, qui sont humains, parce que vous-même, vous ne vous définissez pas simplement par un ou deux mots. Pourquoi le faire avec vos personnages, les définir en un ou deux mots, c'est ridicule. Donc voilà, j'espère vraiment avoir soulevé ce point et que vous ferez particulièrement attention, si vous ne le faites pas déjà, à ne pas reproduire de stéréotypes et ne pas tomber dans le cliché dans vos romans.